une question, vous partez sur autre chose. Que la grève, elle paralyse l'économie, mais quelle découverte! Que quand les gens qui produisent toutes les richesses de ce pays, laissez-moi terminer, s'arrêtent de produire ces richesses, eh bien, il n'y ait plus de richesses qui soient engrangées. Quelle découverte! Moi, je suis, alors là, complètement contre cette idée d'union sacrée, on est tous sur le même bateau, mais quelle rigolade! Ça n'est pas vrai. Écoutez, on voit bien qu'aujourd'hui, l'État, il est entièrement au service des grands actionnaires. Aujourd'hui, on nous parle de la dette de l'État. Moi, je voudrais quand même dire juste un petit mot là-dessus. Oui, après, vous répondez à ma question. Tout à fait. On nous parle de la dette de l'État. Mais Fillon, dès qu'il est arrivé en 2007 au pouvoir, il a dit que les caisses étaient vides. Il a trouvé plus de 120 milliards pour sauver les marchés financiers et les banquiers. Et c'est encore à nous qui va présenter la note. Isabelle, en expliquant qu'il faut sacrifier les budgets sociaux, qu'il faut sacrifier les salaires, qu'il faut sacrifier l'emploi. Isabelle Bonnet, s'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, le blocage, c'est la nouvelle mode, entre guillemets, des syndicats par rapport à ce qui se passait il y a quelques années et qui était, effectivement, on était plus axé sur une volonté de faire en sorte que le pays soit paralysé par une grève quasi générale. Oui, mais c'est ça ma question. La mode. Pour moi, c'est le prélude. J'ai mis des guillemets. Non, mais pour moi, c'est le prélude à la grève générale. Parce que, justement, vous parlez de grève générale. Si c'est pas incantatoire, qu'est-ce que c'est une grève générale? C'est mai 68, c'est juin 36. C'est-à-dire, c'est effectivement tous les salariés du pays qui arrêtent de travailler, qui arrêtent de faire fonctionner la machine à profit. C'est la seule chose que vous comprenez, vous, c'est quand on vous tape au portefeuille. Eh ben oui, on vous tape au portefeuille et ça vous fait mal. Et ça va vous faire de plus en plus mal. Ça vous fait mal, Maurice Wolf, vous qui êtes chef d'entreprise dans le secteur des transports, qui est un secteur touché par la grève, par le mouvement qui se déroule en ce moment, est-ce que ça vous fait mal quand on touche à votre portefeuille? Oui, comme tout le monde, ceci dit, enfin, comme beaucoup en tout cas. Effectivement, comme tout le monde, et je rebondis sur les propos de M. Galeoté et je réponds à votre question. S'il vous plaît. Parce que j'ai du mal à avoir des réponses à mes questions. Ce mouvement, ce blocage de Marseille fait du mal à tout le monde. Oui. Monsieur Galeoté ça, on l'a déjà dit. Tout à fait. Monsieur Galeoté disait tout à l'heure, est-ce que c'est une victoire finalement des syndicats de constater une situation complètement bloquée? Eh bien, je ne le pense pas. Quand vous regardez le port de Marseille, on est devenu un port. Attendez, je ne vous ai pas coupé, Monsieur Galeoté. Non, mais je vais repréciser pour que vous puissiez bien rebondir, parce que si vous rebondissez à côté, vous allez vous faire mal. Donc mes propos sont clairs. Mes propos sont clairs. C'est une victoire de l'opinion publique face à la politique qui est menée conjointement par le gouvernement, insufflée par le MEDEF. C'est une fausse victoire, Monsieur Galeoté. Je vous le dis comme je le pense, parce que quand on regarde Marseille, on sait aujourd'hui tous qu'on est devenu un port de seconde zone. On sait très bien, malheureusement pour notre activité économique, malheureusement pour nos entreprises, malheureusement pour nos emplois, que les entreprises se sont organisées, passe par Gênes, passe par Barcelone. J'ai peur, j'ai envie que ce port redynamise la ville, mais malheureusement, c'est terminé. Le poumon économique dont on parle, il est essoufflé. Il reste deux minutes. Une question. Bon, la CGT, et on laissera Pascal Galeoté répondre très rapidement. La CGT est aujourd'hui le premier syndicat de France. On a vraiment le sentiment qu'effectivement son pouvoir est important, quasi aussi important que... On a le sentiment finalement que c'est une cogestion entre la CGT et l'ensemble des centrales syndicales, mais spécialement la CGT et le gouvernement, enfin, cogestion, négociation. Est-ce qu'on n'est pas confronté à un contre-pouvoir qui a pris beaucoup trop de pouvoir, mais un peu de la même façon que les députés UMP qui sont omnipotents à l'Assemblée nationale? Est-ce que je peux poser une question à M. Galeoté? Vous ne répondez pas à ma question. Non, mais je vous en prie, allez-y. Je voudrais simplement lui poser une question. 1 minute 30. Il y a aujourd'hui 2 bateaux de croisière qui sont en rade de Marseille et qui sont évacués, enfin les passagers sont par des chaloupes. Demain, il y en a 6. Vous savez pertinemment que ça sera mission impossible. Est-ce que vous êtes prêt alors que vous avez eu vos revendications comblées? Vous le savez. Absolument pas. Si, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez la garantie de l'emploi, vous avez tout ce qu'il faut pour... On ne parle pas des retraites, on parle simplement du port. Est-ce que vous êtes prêt demain à lever la grève pour que ces 6 bateaux soient assurés? La question que je pose à un responsable. Nous avons les armements. Laissez-moi finir. Nous avons les armements. Nous essayons de trouver des solutions pour répondre aussi aux besoins des passagers à bord. Vous êtes prêt à prendre le pari avec moi? Écoutez-moi, laissez-moi finir. Et si aujourd'hui ils débarquent dans cette condition-là, c'est qu'à un moment donné, on a trouvé cette situation-là qui, à un moment donné, permet de répondre à la
demande, sachant que les pouvoirs publics, depuis le départ, sont complètement absents. Moi, ce que je voudrais dire par rapport... 40 secondes bien sûr, c'est premièrement que s'il se passe cette situation-là au niveau de Marseille, c'est que quand on entend M. Gaudin, effectivement, il y a très certainement une situation où nous sommes les plus pauvres du département, et c'est aussi ce qui impulse ce mouvement social. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, regardez par votre fenêtre ce qui est en train de se passer dans ce pays, et aujourd'hui, revenez à la raison, engagez des discussions et des négociations avec les partenaires sociaux. Regardez ce qui se passe dans les autres pays et revenez à la raison. Ça, vous le verrez dans quelques années. Voilà, c'est terminé. Merci à tous les quatre d'être venus sur notre plateau. Merci bien. Prochain rendez-vous de La Voix est libre samedi prochain, 11h35. Thème de samedi, la gestion de l'eau. Très bon week-end sur la 3.